Parlons maintenant du bégaiement. Il faut savoir qu'entre 2 et 5 ans, il est normal que l'enfant présente quelques dysfluidités dans sa parole. Il ne faut pas pour autant être très alarmé. Regardons ensemble qu'est-ce qu'on veut dire par bégaiement. Il y a des dysfluidités qui sont plus normales, qu'on peut retrouver chez tout le monde et qui ne sont pas typiques du bégaiement, donc qu'on ne retrouve pas nécessairement dans le bégaiement. Comme par exemple, il pourrait y avoir des parties de phrases qui pourraient être répétées, comme par exemple « je veux manger une pomme ». Il pourrait également y avoir carrément une révision au niveau de sa phrase. Donc, « je veux prendre une pomme ». Donc, cette révision-là pourrait être présente sans pour autant qu'on pense qu'il y ait un bégaiement. Il pourrait aussi y avoir une répétition de juste un mot court, mais pas plus de 3 fois. Donc, je veux manger une pomme. Il y a des dysfluidités, par contre, qui sont plus typiques du bégaiement, comme par exemple des répétitions plus fréquentes de mots. Donc, je veux manger une pomme. On est un petit peu plus inquiet de cet aspect-là, surtout si c'est très fréquent dans sa parole. Il pourrait y avoir aussi des allongements. Donc, je veux manger une pomme. On pourrait voir des blocages. Donc, l'enfant cesse un peu de parler pour continuer éventuellement sa phrase. Donc, je veux manger une pomme. Il pourrait y avoir aussi des mouvements de tension. Donc, des tensions dans le cou, des tensions dans le visage. Il faut faire attention aussi. Il y a un critère de persistance dans le bégaiement. Donc, il y a des dysfluidités qui doivent persister pendant plus de 6 mois. Il faut se souvenir que la majorité du temps, même si votre enfant présente des dysfluidités qui sont anormales, elles ont de fortes chances de diminuer toutes seules. Je porte votre attention également au niveau de tout ce qui est organisation du discours. On voit beaucoup dans notre bureau des enfants de, par exemple, 4 ans qui ont beaucoup d'idées, beaucoup de choses à nous dire et qui, soudainement, se mettent à avoir une parole qui est un peu moins fluide. Donc, on entend plein de petites bosses dans la parole. C'est souvent en lien avec une difficulté au niveau de l'organisation des idées. C'est un peu comme si on prenait un entonnoir, que si l'enfant avait plein d'idées à dire dans le haut de son entonnoir, il fallait qu'il les fasse passer dans le bout de l'entonnoir. Ça prend quand même une façon, ça prend beaucoup de capacités cognitives pour être capable de les enchaîner ensemble pour que ça passe en bas. Donc, c'est dans ce temps-là que parfois, on entend des dysfluidités.